Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. En ce jeudi 20 septembre, on fait tout de suite un point sur vos prévisions météo. Ce sera peut-être bien la dernière belle et chaude journée d'été en ce jeudi, avec du soleil à travers de belles éclaircies, des températures supérieures au normal de saison. Dès demain, on repassera sous 20 degrés et on aura un régime de perturbation bien plus active. Ce sera aussi l'automne ce dimanche fatalement. Cet après-midi en tout cas, on aura en tout cas 20 degrés à Calais, à Boulogne, 23 à Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions météo, on en reparle après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord à Boulogne, la commémoration de la libération de la ville le 18 septembre 1944, il y a 74 ans. Hier, une cérémonie en présence du sous-préfet de Boulogne, du maire Frédéric Cuvillier, d'anciens combattants et de quelques curieux. À l'époque, 3 mois après le débarquement en Normandie, la ville était toujours occupée en septembre par 10 000 soldats allemands, car pour Hitler et l'état-major nazi, Boulogne avait une réelle importance stratégique, évidemment en raison de son port. La ville fut donc libérée grâce aux Canadiens, bien aidés par la résistance en amont. L'assaut au sol commença le 17 septembre. Le 18, le drapeau tricolore flottait de nouveau au-dessus du beffroi et se termina cet assaut le 22 par les prises de Wimereux, Le Portel et Outreau. On écoute le témoignage d'un ancien combattant hier à la mairie de Boulogne, au micro de Louis Caillé. C'est les Canadiens qui nous ont aidés. Il y a eu les Canadiens, les Anglais, tout ça, ils ont réussi à nous libérer quand même de tout ce massacre. Ici, Boulogne, c'était carrément détruit. Il ne restait plus rien, il n'y avait plus de maison debout, il n'y avait plus rien. Moi, je suis parti, je suis de cette époque. Moi, comme la guerre avait éclaté, j'avais 4 ans. Alors, vous voyez, c'était des souvenirs. C'était des souvenirs, on a vu Boulogne reconstruire, tout ça, le changement un petit peu. Autre actualité dans la région de Calais à Lille, des citoyens se mobilisent depuis peu pour accueillir directement chez eux le temps d'un week-end des migrants bloqués en transit dans la jungle. À l'origine, le collectif Migration 59 qui offre donc le gîte et le couvert à des réfugiés pour qu'ils échappent à la misère et l'insalubrité des camps au moins durant 2 jours et 2 nuits. Ces bénévoles se rendent à Calais chaque samedi pour accueillir chez eux ensuite ces migrants ou les déposer dans des familles d'accueil volontaires. Explication tout à l'heure dans notre prochaine édition. Au cœur du journal régional, on écoutera Sophie Gigot à l'origine de ce collectif Migration 59. On enchaîne avec 2 infos en bref. Une fuite de gaz hier matin à Boulogne, rue de Brecrec. Les pompiers, la police et GRDF étaient sur place. L'intervention a nécessité l'évacuation d'une dizaine de personnes et a fortement perturbé la circulation durant près d'1 heure. À Lonne-Plage, il y a quelques jours, les douaniers dunkerquois ont intercepté une importante cargaison de 6,4 tonnes de cigarettes de contrebande, 32 100 cartouches cachées dans un poids lourd polonais à destination du Royaume-Uni. Dans ce journal et également la CUD a lancé récemment une nouvelle opération pour faire baisser la quantité de déchets produits par les citoyens et pour cela ce sont les poules qui vont œuvrer. 70 foyers ont ainsi reçu 2 poules car un animal a besoin de compagnie, seule une poule déprimée se laisse mourir, sachant qu'un foyer moyen produit près de 400 kg de déchets par an et qu'une poule peut en manger jusqu'à 500 kg chaque année. Le fait d'avoir 2 poules chez soi permet de réduire considérablement la quantité de déchets produits jetés et d'avoir en prime, ça c'est le petit bonus, des œufs gratuits presque tous les jours. Explications et témoignages donc au micro de Corentin Escaillé. C'est facile en fait, c'est pour ça que j'avais discuté avec un monsieur de la CUD totalement par hasard au parc Coquel et en fait il avait été un peu surpris par la facilité avec laquelle j'avais donc des poules à la maison puisque je suis quand même quelqu'un qui gère un métier, je bouge souvent, et j'ai des poules à la maison parce que moi c'était par souci écologique puis c'est des poules que j'ai récupérées suite à des abandons sauvages donc et ça se passe très bien, c'est facile au quotidien, c'est facile quand je m'absente donc de ce fait là la CUD m'a contacté effectivement pour que je puisse témoigner et montrer aux gens que c'est pas du tout effrayant d'avoir des poules. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction à Calais, la cité de la dentelle et de la mode, ouverte en 2009, installée au cœur d'une authentique usine de dentelle du 19e siècle, propose de découvrir les techniques de tissage, de lingerie et de haute couture, de voir en fonctionnement d'authentiques métiers à tisser, des machines en fonte, vieilles de près de 2 siècles. Reportage signé Louis Caillé. On est parti. Plusieurs fois par jour, dans l'exposition permanente de la Cité de la Dentelle et de la Mode, ce bruit résonne à en faire trembler les murs. Ce bruit, c'est celui d'un métier à tisser livers en pleine démonstration. Arrivés en pièces détachées d'Angleterre en raison du blocus imposé par Napoléon Bonaparte, les premiers métiers à tisser livers débarquent à Calais vers 1850. Près de 2 siècles plus tard, ces machines imposantes continuent de perpétuer l'art de la dentelle calaisienne pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Normalement, le tissage, c'est pas avec des trous. Nous, la dentelle, c'est fait avec des trous. Et ce qui fait la beauté de la dentelle, ce sont les trous. Mais les trous qu'on veut, pas les trous qu'on ne veut pas. Attention. Travailler sur ces métiers à tisser nécessite patience et savoir-faire. Pour passer d'une matière à une autre, du nylon au coton par exemple, il faut remplacer à la main les 11 000 fils, ce qui nécessite 2 à 3 mois de travail. Mais bien souvent lors du tissage, il arrive que des fils cassent, obligeant le tulliste à stopper la machine. Grâce à son œil avisé et son doigté expert, en quelques secondes, la retouche est faite. Il faut savoir que pour faire un nœud, il ne faut pas qu'il y ait un fil qui ait une tension différente de l'autre. Donc quand on fait un nœud, il faut que les deux fils se superposent. Vous voyez ? Si j'écarte les fils comme ça, il n'y en a aucun des deux qui aura la même tension. Je vais avoir une boucle sur le nœud. Pour pas qu'il y ait de boucle, je prends mes deux fils, je les superpose, et là je fais mon nœud en fait. Et là vous allez me dire si vous voyez le nœud. Non. On le sent là un petit peu parce qu'il y a une légère aspérité. Ouais. Donc vous voyez, Légère, mais ça ne se donc voit pas. pour voir un nœud comme ça sur un morceau de dentelle, Non, c'est impossible. Pour changer de motif, cette fois, c'est plus simple. à droite se trouve le système Jacquard, où nous avons les cartons perforés. Ce sont dans les cartons perforés que nous avons toutes les informations pour réaliser le motif. Cela veut dire que c'est lui, le système Jacquard, c'est lui qui pilote les 11 000 fils de chaîne pour réaliser cette dentelle. En fonction de ce qu'on va lire sur les cartons, le trou annule, le plein actionne, on va déplacer le fil à droite ou à gauche, ce qui permet de réaliser le motif. Sur ce métier équipé de fils de nylon, la cadence de production est de 2,20 m à l'heure. Mais dans le cas de matière naturelle ou de dessins complexes, celle-ci tombe à 1 mètre à l'heure. La patience, c'est le maître mot de l'art du tissage. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres informations bien évidemment à suivre dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. À suivre également vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.